compte rendu de personnes qui croiraient que cela les aide à se développer spirituellement, des gens qui ont été enlevés. Bon, alors, la première chose que je voudrais dire quant à cela, c'est que si les gens ont été enlevés et on a fait des choses avec eux, on ne peut pas se fier sur leur objectivité, sur leur perception des faits ou leur façon de raconter les faits. Donc, bon, pour moi, ça reste évidemment une question et il me semble que, bon, là, on a déjà des représentants de l'intervention qui présentent un tel compte rendu à John Mack. D'accord, donc ça pourrait être, en fait un apologie de l'intervention. Oui, indirectement. il pourrait devenir lui-même un apologiste et les impliqués pourraient devenir des représentants. Peut-être il vaut mieux que je termine maintenant, puisque vous devez vous en aller et que tu fasses ta petite présentation et après on s'arrête. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, ça. Bon, si je rencontre un extraterrestre, alors je me dis qu'il n'a pas sa raison d'être ici. Non, rentre chez toi. Je me dis, rentre chez toi. Oui. Ici, go home. Bon, bah, moi, Oui, je vais présenter. Faites comme ça. Mais il faut comprendre. Je vais tout de même d'ores et déjà remercier Nico Coulis d'être venu aujourd'hui nous présenter les exposés des animalités. Hein, donc j'en suis éternellement reconnaissant. Donc comme ça a permis aux gens véritablement de prendre connaissance du message. Donc j'espère que ça va inciter les gens, à prendre connaissance et à approfondir le sujet. Hein. Donc je voudrais quand même déjà dire aux gens qu'ils ont des idées préconçues à ce que Nico vient de présenter durant tout le long de cette conférence. Qu'avant de juger quoi que ce soit, il faudrait tout de même commencer à approfondir la chose plutôt que de juger et d'avoir des idées préconçues. Donc j'invite tout le monde véritablement à prendre connaissance des messages des aïeux de l'humanité dans leur intégralité. Donc j'espère que les gens ils auront la patience et puis pour le faire. Donc là, c'était un petit aparté. Donc là, je vais commencer à présenter deux ouvrages que j'ai feuilletés brièvement dans le courant de la semaine. Donc il y a le premier ouvrage dont je vais relater un cas assez brièvement. Donc c'est l'ouvrage de Frank Edwards, Les soucoupes volantes, affaires sérieuses. Donc Frank Edwards, c'est un journaliste américain qui a fait beaucoup de recherches sur le phénomène OVNI. Et donc ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il y a un cas qui avait été relaté d'un cultivateur richissime qui habitait dans le Kansas. Et en fait, le nom de ce cultivateur, c'est Alexander Hamilton. Et donc en avril 1897, il a été confronté à une observation. En fait, l'histoire s'est un petit peu déroulée comme ça. C'est que Alexander Hamilton, il a commencé à entendre en fait ses chiens aboyer de façon étrange. Donc il a commencé à vouloir sortir pour voir ce qui se passait. Et donc il a vu en fait à peu près une centaine de mètres de son domicile un engin en vol stationnaire, donc, qui avait apparemment l'aspect d'un cylindre, donc un engin en forme de cigare. Et donc comme il était stupéfait par son observation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé son fils et puis un ouvrier agricole. Donc ils sont venus le rejoindre. Et donc ils ont pris des haches et donc ils sont partis voir véritablement ce qui se passait, ce que c'était cet engin, quoi. Donc ils s'en sont approchés suffisamment pour être à 50 mètres et pour pouvoir bien discerner l'engin en question. Et donc ils ont aperçu en fait, puisqu'il y avait une lumière à l'intérieur de l'engin qui mettait en évidence tout ce qui se passait à l'intérieur, donc ils ont aperçu 6 êtres, donc d'apparence humanoïde avec un aspect assez étrange. Et donc, au fur et à mesure de leur observation, ils étaient stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Et donc, après, il s'avère que l'engin il a commencé à s'éloigner un petit peu de leur point d'observation. Et donc, il est resté en vol stationnaire au-dessus d'une génisse qui avait 3 ou 4 ans, je crois. Et donc, une génisse qui beuglait, qui criait apparemment. Et donc ils ont été voir ce qui se passait et donc ils ont vu que la génisse en question, elle était coincée au niveau de la clôture
Et donc il semblerait qu'il y avait un câble qui était rattaché de son cou au vaisseau en question. Et donc quand ils ont essayé de couper en fait les câbles de la clôture pour essayer de libérer l'animal, et donc ils ont coupé le câble de la clôture. Et donc malheureusement l'engin en question il a commencé à ascensionner et il a commencé à partir, à s'élever. Et donc le vaisseau spatial, il s'est, au fur et à mesure de son évolution, donc il s'est dissipé dans l'espace, donc avec l'animal bien sûr. Donc l'engin et l'animal il a disparu. Et quelques temps après, à 5 km de l'événement, il y avait un monsieur, donc lui-même cultivateur, qui avait pu justement voir dans son terrain la tête, la peau et les organes en fait, de l'animal en question. Donc Alexander Hamilton a retrouvé en fait, la génisse complètement mutilée, complètement en morceaux. Et donc c'est l'une des premières mutilations de bétail, je crois, qui a été relatée donc, en 1897. Donc il faut savoir qu'il y avait un chercheur américain du nom de Michel Granger qui avait écrit un ouvrage là-dessus spécialement, et qui lui émettait le fait que les premières mutilations de bétail auraient eu lieu dans les années 70 dans le Midwest américain. Et donc là on a quand même un cas tout de même qui date de 1897, donc il semblerait que les mutilations de bétail sont arrivées bien avant ce que Michel Granger préconisait. Donc là on a un tout premier cas de mutilation de bétail donc en 1897, donc j'ai trouvé ça super intéressant de le relater aujourd'hui. Et donc le deuxième ouvrage que je vais présenter c'est OVNI sur l'Hudson River. Donc c'est l'une des plus importantes observations d'OVNI de tous les temps. Donc ça s'est passé dans le nord de l'État de New York, donc dans le Connecticut. Et donc entre 82 et 84, il y a eu une déferlante en fait d'apparitions d'engins qui ont été observés en fait par 7000 témoins oculaires, donc entre 82 et 84. Donc les gens ils ont pu observer des engins se manifester dans l'espace aérien qui avaient la caractéristique d'être des engins en forme de V, en forme de boomerang. Et donc durant ces années-là, il y a eu tous des témoignages qui ont été relatés et qui ont été relatés bien évidemment dans l'ouvrage que je viens de présenter à l'instant. Et donc il y a une dame en 1986 qui s'appelle Joanne Williams qui était justement l'inspectrice des bâtiments à Torrington. Donc ça s'est passé, elle a aperçu un engin en forme de cigare avec des bouts carrés. Et donc c'était la nuit du 9 janvier 1986. Et c'était près de l'aéroport international de Bradley. Et donc elle a eu l'occasion de pouvoir entrer en contact avec les journalistes. Et en fait elle a dit aux journalistes en question que cette fameuse théorie, comme quoi ça aurait été des avions évoluant en formation, elle disait que c'était un tissu de conneries. Et elle disait que d'après elle, ce qu'elle avait vu, ça n'avait absolument rien d'avion ou d'engin aéronautique conventionnel. Donc elle a clairement dit qu'elle avait vu un engin en forme de cigare évoluer dans l'espace. Et donc dans le livre en question, OVNI sur l'Hudson River, il y a tout un tas de témoignages de gens qui, entre 82 et 84, ont pu observer des engins partout dans l'État de New York. Et donc ils ont clairement décrit individuellement des engins qui faisaient quasiment la taille d'un terrain de football, même voire davantage. Donc des engins assez conséquents. Et donc j'ai trouvé vraiment très intéressant aujourd'hui de le présenter. Donc pour les gens qui seraient vraiment intéressés d'en savoir plus sur cette vague qui a eu lieu entre 82 et 84, je leur conseille vivement de commander l'ouvrage en question. Donc les gens qui veulent se le procurer, ils peuvent se le procurer très facilement sur Amazon. Donc l'ouvrage en question il fait 22 €. Donc il a été écrit par J. Allen Hynek, qui était un astronome américain et qui était consultant scientifique auprès de l'armée de l'air américaine. Philippe Imbrogno aussi, qui est un ufologue, et Bob Pratt, non, Philippe Imbrogno c'est un journaliste, excusez-moi, et Bob Pratt, un ufologue qui a fait beaucoup d'enquêtes aussi du côté de l'Amérique du Sud, plus particulièrement au Brésil, et qui avait aussi écrit un ouvrage, OVNI appel à la vigilance, et qui a été publié aussi aux éditions Trajectoire. Donc pour ceux qui seraient sensiblement intéressés d'en apprendre plus, et je les invite à se les procurer. Donc c'est tout ce que j'avais présenté aujourd'hui. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui, d'avoir assisté à cette conférence.
Et puis j'ai 2 autres conférences en prévision. Donc j'ai une conférence au mois de septembre où un intervenant de Paris viendra certainement parler des reptiliens, donc qui s'appelle Paul Ponceau, donc il va venir au mois de septembre. Et au mois de novembre, j'ai aussi une conférencière qui va venir parler de son expérience de mort imminente. Et donc elle s'appelle Nicole Don, et donc elle va venir au mois de novembre. Hein. Donc voilà le programme qui est prévu pour le début à partir du mois de septembre. Donc voilà, je tiens à remercier tout le monde, je tiens à remercier Nico aussi d'être venu aujourd'hui. Et puis merci à tous. Voilà. Au revoir.